Bonjour et bienvenue pour ceux qui nous prennent en cours des diffusions. Nous avons déjà annoncé tout à l'heure Rufus Lukanga qui nous fait finalement le plaisir de nous rejoindre sur ce plateau pour Escale sur le net, les deux versions bien évidemment. Rufus, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Comment va Christivie? Christivie va bien, Sarah va bien, Divine va bien et tout ce qui va avec. Même Naomi. Okay. Elles vont toutes très bien. Et Goretti? Elle va très bien aussi. Son petit frère a eu 67%, je les salue. Ah, tu as gardé les contacts avec ton ex? Vous parlez toujours? Hein? Non seulement tu ne veux pas nous dire c'est qui ta nouvelle compagne, mais en plus tu as gardé contact avec ton ex. Alors moi je dirais à cette compagne-là que apparemment, si elle est en train de nous suivre ce matin, parce que Goretti à l'époque elle nous suivait, elle est en insécurité. En insécurité, pourquoi? Goretti peut revenir à tout moment. Tu connais ce que les ex disent, ce genre d'ex qui peut revenir à tout moment. Azate mais Azali. Azate Azali, a tout à tout le partout, Azayanga, c'est un tir à foin. Mazongi. Yo, c'est quoi? Poudre le binde. Tu lobby ta poudre. Ça concernant mon poudre mon ça. Tes poudre na maquillage peut-être et des bords. Ouais, je t'ai dit. On profite comme on parle de poudre pour féliciter encore Alexandra, la fille de Freddy Kabengele. Elle a obtenu 84%. T'as la papa la maman. Papa la maman. Waouh, 84%. 84%. Ça c'est magnifique. Kabengele a olé là. Bourse. Oh, faut bourse. Maman Denise, faut. Alors, ben, elle a 3 heures pour le diplôme. Ah là là, c'est vraiment la joie. Félicitations, papa Kabengele. 84% pour Alexandra. Vraiment. Moi, Nano, Azandoï, il y a fille aînée, il y a chef. Ouais, Alexandra. La fille du chef aussi s'appelle Alexandra. Vraiment, félicitations à elle. Ça, c'est bien. Oh, Fallait vraiment miliki. Poudre de oh, pourcentage à miliki. Mais j'avais vu aussi un tweet sur Internet. Et aussi, je ne sais pas si tu vas parler d'autre chose, mais il y a aussi le petit frère de Gaëtan. Oui, le petit frère de Gaëtan. Lui, il a obtenu 81 aussi en latin philosophie. Et il y a eu un conseil de rédaction. Il tenait les conseils. Quand on a donné le sujet. Mais j'étais en train de l'appeler, j'étais en train de l'appeler pour l'informer, il ne répondait pas. Il dit, moi, Léon a eu 81, Léon a eu 81, mais après il m'a appelé, il a dit, ah oui, c'est le cas. Félicitations à Léon. Ici, mais il y a un tweet sur Internet où les internautes se posaient la question, est-ce que Génie va dans le Congo pour pourcentage. C'est vrai que c'est la question des écoles aussi. De toutes les années. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. C'est pas comme si à Funa, il n'y avait pas des 80. Hein. Mais bon, peut-être beaucoup plus à Lukunga. Parlons aussi des écoles. Bon, je ne dis pas que dans d'autres districts, l'école les a mabés. Mais est-ce que la meilleure école du pays d'abord se trouve à Kinshasa? C'est ça aussi le problème. Point d'interrogation. Est-ce qu'on répertoire l'école, tout ça, pour dire que je sais pas, moi, à l'époque, quand j'étais encore en train d'étudier, on nous disait que la meilleure école du pays, c'était le collège Alpha-Jiri. C'est au sud Kivu, que c'était ça la meilleure école. Et je crois qu'il y avait aussi les lauréats de notre temps, ils étaient de là. Oui, c'est vrai. Ils ont 80 Pézalaki, mais Alpha-Jiri, c'était beaucoup mieux. Après, il y avait Boboto aussi, on nous parlait de Boboto, et puis les autres, voilà. Donc, je ne sais pas si ça a changé, peut-être s'il y a eu des constructions, si là-bas ça s'est détérioré, ce n'est pas à exclure. Avec la gratuité de l'enseignement, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, il y a eu des grands changements. Bon. J'espère que les choses vont s'arranger. Hein. C'est une expérience. Voilà. Et effectivement. En tout cas, maman Denise, faut Amona, Alexandra. Papa Rabengele et Marambo Futa Minerval et Sili. L'université à Okinawa, un bon pays. Un bon pays. 84%. Vraiment, félicitations à elle. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Voilà, les nouvelles comme d'habitude, nous venons donner des chiffres tout d'abord et puis parler de l'actualité du point de vue général. On va commencer avec ces premiers tweets. On commence, Jocelyn Toumba.
Jocelyn est en train de rechercher encore, il n'a pas totalement fini. Oui. Donc on va attendre un tout petit peu avant de commencer ce tour d'horizon. Peut-être que tu as des nouvelles à m'annoncer. Est-ce que tu peux nous donner des extraits de ce que tu vas annoncer dans Escale sur le net un peu plus en général? Voilà, un peu plus en général, on parlera de plusieurs sujets, notamment ce qui s'est passé à l'est du pays avec le massacre, les bilans qui a aussi, c'était des 7 le premier jour où on a parlé de cette situation. Et hier, on a parlé des 43-48 morts déjà. Donc les bilans est en train de hausser tout au plus. Voilà, il y a de ceux-là. Mais des 7 à 47, il y a quand même un fossé. On va nous dire clairement que 7 c'était un mensonge alors. Peut-être 7 c'était un mensonge, peut-être 47, on a mal compté aussi. Est-ce qu'on a fini de compter? Est-ce que entre le moment où ils ont donné 7 personnes et 43 personnes, c'est ça? Oui. En ce moment-là, ceux qui 30 sont là, Koufi. Bomba qui prend une vidéo bimi est obligé que Bandi autant. Parce que moi, je me souviens que le même jour, il y avait l'élu Jean-Baptiste Kassekwa qui parlait déjà de 50 morts, pendant que l'armée parlait de 7 et tout ça. Bon, on en parlera. Autre chose? On en parlera. Autre chose, on parlera également de la réaction de Dodo Kamba, il est pasteur, docteur. À ce que moi je sache, il est pasteur. Il est pasteur, ouais. Mais pasteur avec un titre un peu plus spécial. Je crois qu'il doit être à la tête de l'ERC, donc l'Église de Réveil du Congo, l'Association des Églises de Réveil du Congo. Je crois qu'il doit chapeauter ça parce qu'il a pris part à la désignation, au processus de désignation de Denis Kadima comme président de la CENI. Donc il doit être quelque part là-bas. Il a réagi à quoi? Voilà, il a réagi à ce qu'a dit Monseigneur Donatien Cholet en disant qu'il craint qu'il y ait des manifestations après les élections, tout ça. Et voilà, il a réagi quant à ce, et cela a été relayé dans plusieurs médias, et même récemment, il a été reçu par Jean-Marie Kassamba, où il a parlé aussi de cette question de l'audit du fichier électoral, toutes les questions qui sont liées aux élections futures de décembre, du 20 décembre de cette année. Voilà, il a parlé de ça. Et on parlera également je dirais même... de la taille des hommes en fait. La taille des hommes? Oui. Moulaya Moutou. Donc on la taille des hommes ou bien la taille d'une partie du corps des hommes? Bon, la taille d'un homme qu'on a découvert au Sud-Soudan. Ah, ok. Voilà, au Sud-Soudan, voilà, il est tellement élancé, voilà, sa taille attire l'attention de beaucoup de gens. Donc tu n'as pas parlé du Gabon? Si, on parlerait également du Gabon, l'évolution de l'actualité, comment ça se passe de l'autre côté, même les sanctions de l'Union africaine, on parlera de tout ça. D'accord. Il me semble que Jocelyn est prêt et on va commencer avec Jean-Marie Kassamba que je recevais le vendredi dernier. Voilà, le vendredi dernier, c'était Jean-Marie Kassamba dans les dessous des cartes. Il a évoqué plusieurs questions, notamment la mort de... Prigogine. Voilà, Prigogine, son nom m'échappe toujours. Prigogine. Il n'y a pas encore le Baloukan à l'aise. Voilà, son nom m'échappe. Il a parlé de ça, cette situation. Il a parlé également des élections dans notre pays, la situation. Voilà, Jean-Marie Kassamba dans les dessous des cartes que vous pouvez tout de même suivre sur Banamboka Congo, toute l'actualité, les analyses de Jean-Marie Kassamba. Vous pouvez les suivre. 3900 vues déjà depuis le vendredi dernier que cela a été mis en ligne, dont 62 j'aime. Voilà, après ceci, on va prendre quelques commentaires liés à cela. Godefroy d'Abedi qui dit « Voilà les bons citoyens que nous avons besoin. Il est en train de donner sa part pour que ces pays aillent de l'avant. » Et puis l'autre qui dit « JMK, merci pour l'éveil des consciences dans ces analyses. » Voilà. Un autre commentaire, on le prend, Jocelyn. Voilà, Archange Bouchiri qui dit « Mais JMK, pourquoi tu ne pars pas faire des émissions avec les chefs du Mali et du Burkina Faso ?» Voilà, il demande à Jean-Marie Kassamba de faire des émissions avec les putschistes. Et puis Ismaël Kabemba qui dit « Merci JMK ». Voilà, là ce sont les réactions des internautes. Après Jean-Marie Kassamba, il y avait encore un autre invité de la matinale qui a pas mal atteint la barre des 2000 vues. Il s'agit bien du groupe Gaël. 25 ans d'histoire, d'évangélisation et d'adoration. Quand je les avais vus à la télé, je me suis dit, ah, ils sont toujours là. Parce qu'on en parle de moins en moins d'eux et voilà,
c'est difficile de savoir qui évolue encore, surtout en musique. Moi, j'étais invité parce que c'était en direct ici que j'ai reçu les invitations pour moi et mes parents. Malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que dimanche, je suis allé jouer au foot. Je comptais y aller après le foot, mais je me suis fait mal au pied au foot et j'ai pas pu aller au concert. Mais n'empêche que j'ai vu quand même les vidéos, les extraits. Ça a été une grande réussite. Ils ont réuni tout le monde à l'Athénée de la Gombe, un moment d'adoration, de louange et tout ce que vous voulez. C'était vraiment une grande fête, une grande célébration. Aujourd'hui également, je devais recevoir Jean-Michel Moloto, le fils d'Alain Moloto, pour parler de ce documentaire, le 25e Vieillard. Malheureusement, pour des raisons personnelles, ça a été repoussé. On verra comment ça se passe en semaine, si je pourrais le recevoir en semaine pour parler de cela. Le nom déjà, ça dit quelque chose. Gaël Musique, on parle de Gaël, donc ça attire l'adoration, ça attire la prière. Donc, adoration, évangélisation et louange. Voilà, tout ça, ça attire tout ça. Voilà, quand il y a une activité de Gaël Musique, vous savez déjà ce que ça peut donner. Mais nous aimerions que ça soit continuel en fait, parce qu'on ne les sent plus. Non, c'est chaque année qu'ils se retrouvent, je crois, pour célébrer cet anniversaire. Chaque année au moins un concert. Chaque année un concert. La promotion aussi, peut-être que ça. Ouais, peut-être cela. Ça pose problème. Voilà. Ils étaient reçus par Christopher Ochokoum. Ils ont parlé de ces 25 ans d'histoire d'évangélisation et d'adoration de ces groupes musicaux, Gaël Musique et groupe musical d'adoration, de louange, tout ça. Après Gaël Musique, on prend un autre magazine, ça fait débat. Vendredi dernier, comme d'habitude, on a parlé de l'Occident BRICS. Quelle stratégie pour l'Afrique et la RDC? Quelle stratégie pour l'Afrique et la RDC? BRICS, qui s'est tenu en Afrique du Sud. Voilà, les Congolais sur les plateaux, ces journalistes sur le plateau ont analysé cette thématique. 4200 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 63 j'aime ainsi que 14 commentaires pour analyser comment peut-être l'adhésion de la RDC à cette structure. Voilà, les commentaires, on le prend. On prend le commentaire, voilà, Thomas Sampo qui dit « Bonjour chers tous, je voulais un peu savoir pourquoi nous les Africains ne peut pas d'abord observer l'évolution des BRICS pour prendre une bonne position. Ma question, pourquoi toujours l'Afrique alors qu'il n'y a pas encore adhéré assez beaucoup de pays ?» Voilà, il voulait dire parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de pays qui ont encore adhéré, pourquoi seulement ils insistent sur l'Afrique. Là c'est Thomas Sampo. Après lui, un autre commentaire, Gassia Kafunda qui dit « Nous remercions la Télé 50, mais aussi à ces grands journalistes Fabien, un vrai nationaliste. Nous avons besoin de ce genre de débats pour que la nouvelle génération prenne conscience des enjeux et perspectives de l'heure. Je suis jeune. Ça fait débat. Le Congo a besoin de visionnaires nationalistes pour son développement. C'est le Congo qui gagne. » Là, c'est d'après Gassien Kafunda. Voilà, qui a également réagi à cette émission. Après lui, on va prendre notre magazine cette fois-ci. On le prend juste là. Voilà, au cœur du sport. Christian Bokaya avec ses invités, ils ont parlé de la situation de ces championnats qui a débuté, mais également du match de la rencontre prochaine des Léopards au Stade des Martyrs. Voilà, ils ont évoqué tout ce qui va avec. 1100 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 11 j'aime en rapport avec au cœur du sport. Voilà, on prend la suite. La suite, c'est Club 50. Comme d'habitude, tous les samedis, nous sommes déjà samedi. Incertitude dans l'Est de la RDC, l'EAC refuse de quitter la SADC incertaine. C'était ça la thématique cruciale de cette émission de ce samedi, du samedi dernier. 19 000 vues, comme d'habitude toutes les semaines. L'émission qui engage beaucoup de vues. 19 000 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 263 j'aime, ainsi que 97 commentaires. On va prendre les commentaires. C'est que les internautes ont dit, user qui dit, JMK, j'aime votre émission énormément et surtout lorsque je vois le procureur près le peuple ou Eric Wemba au plateau, je chasse tout le monde à l'extérieur pour suivre avec toute sérénité les analyses pertinentes de ces éminents journalistes. Chaque samedi, qu'un d'eux ne manque pas l'émission, s'il vous plaît. Là, c'est d'après user. Après lui, un autre commentaire. À Cédric qui dit, ma seule question, comment Nico a pu garder l'œuf intact dans sa poche avec tous ses mouvements sans pour autant les casser? Je vous dis, avec une motaillé, c'était qui?
Nathan Diamoueta qui sont belés Mike. On peut s'appuyer dans mon plateau. En tout cas. Imaginez. Voilà, Nikos Chimbalanga qui dit waouh, chapeau à JMK. J'aime la façon où ramener les médias dans l'égalité et les bons sens. Vous êtes un bon. Voilà, là c'est d'après Chimbalanga. Un dernier commentaire avant de terminer ceci. Philios Moleka, JMK est le meilleur journaliste que je connaisse. Il n'est pas fan et il n'a pas non plus un penchant politique. Il dit des choses telles qu'elles sont. Et j'en suis fier de lui. Protégeons le nôtre. JMK est une richesse pour la République démocratique du Congo. Là, c'est d'après les commentaires liés à cette émission Club 50 Christopher Ochokoum. On a fini avec cette les chiffres. Pas les chiffres, mais avec cette émission. Voilà. D'accord. On fait une pause alors pour prendre la minute de l'information. Benjamin Moudiata est de l'autre côté. Et juste après, on reviendra pour poursuivre cette œuvre. Benjamin, de retour de village. Il vient du village, son village natal. Ah, il aura peut-être l'occasion de te le dire en privé, c'est sa vie privée. Mais je vous informe seulement qu'il vient du village. Il a visité la nature, les paysans. Toi, tu n'es jamais allé dans ton village. Bon, toi, tu es né à Kinshasa. Je suis né à Kin, mais ma mère dans la Banga. La Banga, elle avait tatou. Ah, Banga. Au Zongate. Mais on me dit que non, c'est comme ce chef coutumier, parce qu'on est de cette lignée. Quoi. Ah. Mais ça fait quoi si tu es chef coutumier? Aux allons à Rufus. C'est grand chef Rufus. Tu comment il y a moi invité. Pardon. Moudiata, tu es rentré intact? Très intact. Non, c'était bracelet, je vais t'observer des bracelets. Oh, rien. Non, c'était déjà pas les villages, c'était la ville de Kikwit. Il faut rassurer, c'est la ville de Kikwit. La grande ville de la province. Le village, c'est la ville, la grande ville de Kikwit. C'est chef-lieu, non? Non, le chef-lieu, c'est la ville de Bandundu. Chef-lieu, c'est Bandundu, oui. De la province du Kwilu. Exactement. Voilà. Moi, je suis originaire de là aussi, mais d'Idiofa. Donc, Kikwit, Idiofa. Ouais. Deux, on n'est pas dans les chefs-lieux. J'ai failli faire un tour dans ton village. Ah, on m'a dit qu'il ne devrait pas avoir grand-chose là-bas en ce moment. Je ne pense même pas qu'ils sont en train de nous suivre, sauf miracle. Bienvenue pour la minute de l'information. Benjamin Moudiata, à toi l'antenne. Merci Christopher Ochokoum. Bonjour à tous. Place à l'actualité à présent. À la une de l'actualité, massacre du 30 août 2023 à Goma, le ministère de la Communication et Médias a dans un communiqué officiel d'hier annoncé une hausse exponentielle du bilan qui a fait état de 43 morts, 56 blessés et 158 personnes appréhendées. Le même communiqué signale qu'une délégation gouvernementale se rendra incessamment à Goma pour suivre la situation de plus près. Et toujours en rapport avec les tueries de Goma, le mouvement citoyen congolais non partisan, la Lucha, estime qu'un crime d'État a été commis à Goma. Il y a pour ce mouvement urgence d'une enquête indépendante pour conserver les preuves et établir les responsabilités avant une procédure judiciaire. Par ailleurs, ajoute-t-il, les familles ont été empêchées jusque-là de récupérer les corps gardés à l'hôpital militaire de Katindo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé Émile Ngoï Kassongo ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République française dans une autre ordonnance. Ces derniers est également nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC près la principauté de Monaco. Et en dehors de nos frontières, l'Union africaine a annoncé hier jeudi la suspension avec effet immédiat du Gabon après le putsch militaire de Oligui Nguema qui a renversé Ali Bongo Ondimba. Une annonce de l'UA dans un communiqué publié sur X, ex-Twitter, après une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation. Mais dans la capitale gabonaise, des manifestations de soutien aux militaires continuent. Merci de votre réelle attention. L'actualité vous revient dans une heure. Dans l'entretemps, 50 bonjours continue avec Christopher Ochokoum et Rufus Lukanga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
de retour sur ce plateau avec Fufu Kanga pour donner le reste des chiffres. Voilà, les restes des chiffres, on va continuer, on va aller un peu plus rapidement. Après Club 50, on va prendre l'autre magazine. Au cœur du sport, c'était déjà fait. C'était déjà fait, voilà. Cette émission, Finances publiques, quid du contrôle des qualités de Nicolas Kazadi à la DGI. C'est un autre magazine tourné dimanche, voilà. JMK rencontre, cette émission avec Denise Duchochoy, voilà. 1500 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 28 j'aime ainsi que 21 commentaires. Une émission que vous pouvez également suivre sur Banamboka Congo, voilà. Après cette émission, on prend voilà, Jean-Marie Kassamba qui a été l'invité du journal des 13h de mercredi, voilà, pour analyser cette situation au Gabon. Là, c'est après le putsch des Gabon. Voilà, Jean-Marie Kassamba est venu analyser les faits qui se sont déroulés dans ces pays. Voilà, il était l'invité. 2400 vues en un jour de mise en ligne, dont 41 j'aime ainsi que 4 commentaires. Après cette émission, après ces journaux télévisés, on va prendre l'autre magazine, voilà, les magazines dont je faisais allusion. Jean-Marie Kassamba qui a reçu Dodo Kamba, voilà, pour parler de l'audit du fichier électoral, la SENCO et les CC, toujours intransigeantes. 3800 vues en 8 heures de mise en ligne seulement, dont 65 j'aime ainsi que 29 commentaires. Voilà, c'était tout pour les chiffres d'aujourd'hui, Christopher Ochokou. C'est bien, donc on va avoir droit maintenant à notre traditionnelle vidéo de transition. Voilà, la vidéo qui parle d'un Africain qui revient de l'Europe. Je connais cette vidéo. C'est, comment il s'appelle? Vu de loin. Mon vieux vu de loin. Voilà. Voilà, mon vieux vu de loin et on suit ensemble. Voilà. Toi, c'est qui? Néné. Ah ouais, moi, non, Viviane. Ne me touche pas. Là, c'est les Viviane. Viviane. Et toi, c'est qui? Comment? Bon, mais quoi? Ah, Boni. C'est dégueulasse. Ouais, moi, non, Attends, ne me touche pas. Ne me touche pas. Mon fils, il est. Qui est ma fille? Elle? Oui? Putain, je mêle. Putain. Vous êtes pas, Ça, c'est qui? Papa, ça y est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Moi, non. 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 Vous êtes dégueulasse. Attends. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Néné. Ah ouais, moi, non, Viviane. Ne me touche pas. Là, c'est les Viviane. Et toi, c'est qui? Comment? Bon, mais quoi? Ah, Boni. C'est dégueulasse. Ouais, moi, non, Attends, ne me touche pas. Ne me touche pas. Mon fils, il est. Qui est ma fille? Elle? Oui? Putain, je mêle. Vous êtes pas, Ça, c'est qui? Papa, ça y est. Toi, c'est qui? Moi, non. Non. Vous êtes dégueulasse. Attends. Toi, c'est qui? C'est une réalité quand même. Oui, c'est vrai, ça fait rire et tout ça. Moi, ça me rappelle selon quand mon petit frère est parti en Europe, quand je suis allé l'accompagner à l'aéroport, Abi, comment arrêter quand je reviendrai en vacances ici aux Annalés qui a dit qu'attends, tu vas dans Tambo là. Na mimi est suivi, il n'a pas où ça me toque. Je suis même habillé à moi, mon nez.
Mais Batapoto, ils n'ont plus de secrets, je sais pas. Batapoto, c'est la gaz. C'est plus comme à l'époque. Je t'ai dit. La gaz, il a vu le bilamba. Il a vu le bambongo. Beaucoup de dans la ville. À l'ancien temps, c'était toute une famille mobilisée. En tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, quand Banakoya, il a vu quand ils viennent, ils ont photos de Bango, et ainsi de suite. Bon, je sais pas, des générations peut-être échangées, âge, prêtre, peu bazar. T'es mis sous comment on va casse. Mais prêtre, peu bazar. Mais c'est vraiment plus comme avant. Il y a aussi des ceux-là, ils viennent pour approuver Batatika Gaga. À Romi prêtre. On va prouver un ici là, dans Congo, qu'on prouve ton immeuble. Qu'on prouve à Lamba, ils ont un impact, au Mutuka, ton immeuble. On a prouvé vraiment à Mutuka. Tout le monde a la Mutuka, tout le monde a la Daka, tout le monde a sa patte, tout ce que tu veux. Au téléphone. T'as vu le tabana au coup là. Tu vois? Comment moi, standing et Mataliko. C'est vrai, en tout cas, très bon sketch, hein, qui nous permet aussi de placer un mot sur le théâtre congolais. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais en tout cas, c'est drôle, en interne. C'est une industrie à promouvoir. Vraiment. Hein, bien sûr, c'est qui s'appelle Bamboka Moussous, mais Bisso ici à l'intérieur, on se régale. Voilà. Ce qui me rappelle aussi la série Chez Coco. J'espère que la saison 2 sera bientôt disponible. Et je serai aussi avec Daniela Bongongo. Elle doit répondre à une invitation. Je dis à la télé, hein, parce qu'elle m'avait promis, on s'était rencontrés quelque part, et elle m'avait promis de venir pour ça. Donc, j'espère que je vais la recevoir bientôt. La partie, c'est que ça amène à série Wana. Les gars, t'as avec Simon, ça va être un restaurant. Mon bal, il est avant tous les dias, c'est au foot. Ali, au foot. Après, tu as dit, il y a un coup, ça va agresser. C'est des corps. Je t'ai dit. Des corps, agresser, après, on va agresser. C'est terrible. Voilà, on va prendre la suite cette fois-ci, les informations, le sujet. On commence avec ces premiers sujets. Voilà, si on peut réduire un peu, Justin. Voilà, le ministère de la Communication qui tweete. RDC manifestation violente dans la ville de Goma. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes, soutient l'enquête ouverte auprès de l'auditorat militaire des garnisons de Goma et annonce le début imminent d'un procès en flagrance des communiqués officiels du gouvernement, voilà, que le ministère de la Communication a publié. Voilà. Entre-temps, le gouvernement a publié un communiqué. Hier également, il y a les gouverneurs militaires, on prend l'autre capture, les gouverneurs militaires qui a expliqué les circonstances de la grave situation mercredi dans la capitale du Nord Kivu, c'est-à-dire à Goma. Il a expliqué, j'ai quand même suivi la vidéo, où il dit que c'était une manifestation, voilà, de ces groupes mythiques religieux qu'on appelle Wazalendo. Voilà, ils étaient là, ils voulaient chasser la MONUSCO, mais également l'EAC. Et voilà, ils se sont, il y avait les agents de l'ordre qui les encadraient. Mais d'après ce que le gouverneur militaire a dit, il y a eu un policier qui a été tiré par les manifestants. Ils l'ont amené ici, c'est où ils l'ont tué et récupéré son arme. Et c'est par après que ça a dégénéré. Ça a dégénéré au coup de feu. Mais il a toujours insisté que, en sa connaissance de ce que lui a vu à l'hôpital, il y avait 6 morts. Et ce que lui a vu, plus les policiers, ce qui fait 7. Il a vu 6 morts. Voilà, on attend la suite, c'est que ça va donner avec les enquêtes. Là, c'était la version du gouverneur militaire, voilà, qui a fait le bilan et puis qui a donné les circonstances de la grave situation de mercredi à Goma. On va prendre le commentaire quant à ces sujets. Voilà, Poy Patrice qui dit « Si violence il y a eu de la part des manifestants, est-ce que la réaction des forces de l'ordre était proportionnelle ?» C'est la question d'Empoy Fabrice à ce sujet. Et après lui, il y a eu une autre réaction. Chikoko qui dit, puisqu'il y avait déjà un policier enlevé et tué, son arme arrachée, des mesures draconiennes devaient être prises. L'explication du général ne tient pas debout. Il y a anguille sous roche. C'est d'après Chikoko Capit. Voilà. Après lui, un autre commentaire. Sadé qui dit, c'est grave comme explication. Une seule arme allait faire tout ce que
vous avez décrit là, nous déplorons la mort du policier, mais il a été tué après avoir tué un civil. Là, c'est d'après Sadé qui a également réagi en rapport avec ces sujets. Voilà, comme l'a dit le gouvernement dans son communiqué, les enquêtes sont ouvertes. On va attendre ce que ça va donner. Voilà, ceux qui ont commis ces actes subissent la rigueur de la loi. Notamment. Voilà. On évolue avec un autre sujet cette fois-ci, Justin. Voilà, avant le sujet, il y a ces commentaires d'Israël. 6 morts, mais transportés dans 2 camions. Ils avaient la masse des éléphants. C'est la question d'Israël quand on parle de 6 morts, parce qu'on a vu 2 camions, des gros camions, qui transportaient les corps. Voilà. Là, c'est d'après Israël. On va prendre l'autre sujet cette fois-ci. Voilà, les sujets dont j'ai évoqué. Marcel Kitambala qui tweet, la Senko dit craindre la révolution après les élections de 2023, mais les présidents de la plateforme des confessions religieuses pensent le contraire. L'évêque Dodo Kamba dit ne rien craindre, il reste convaincu que Dieu interviendra pour qu'il y ait la paix en 2024. Voilà, ce sont les 2 hommes de Dieu. L'un a donné une version et l'autre a contredit. Voilà, nous pensons que ce sont les hommes de Dieu. Ils doivent, par rapport à leur révélation, prier pour les pays, c'est ce qui est important. Voilà, intercéder pour les pays. Voilà, j'espère seulement qu'ils prient les mêmes dieux. Voilà. Bon, ils sont tous chrétiens, c'est qu'ils l'ont sait. Ils sont tous chrétiens. Ouais. Tous chrétiens, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Voilà. Ils doivent prier pour, pour que la paix règne et demeure en République démocratique du Congo. On va prendre le commentaire. C'est que les internautes ont dit. Moteki Ndoulé qui dit d'où la Senko tient-elle cette information? Quels sont les éléments dont elle détient qui les mènent à avoir une telle crainte? Et tant qu'organisation membre de l'Église, pourquoi elle ne communique pas ces informations auprès des autorités sécuritaires? C'est la question de Moteki Ndoulé. Voilà. Un autre commentaire, Jocelyn, on le prend. The Peace Lover qui dit, moi également, je sais que les élections se dérouleront dans de meilleures conditions et qu'à leur terme, la situation du pays sera encore bien meilleure. Là, c'est The Peace Lover, voilà, qui a également réagi. Un autre commentaire, Kwamba Chingej Frédéric, pourquoi parler de la paix en 2024 pendant que le pays est en guerre il y a des décennies? Voilà, et puis là, il a évoqué la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Là, c'est d'après Kwamba Frédéric. Voilà, là, c'est en rapport avec ces sujets. On prend le dernier commentaire qui parle de ce sujet. Malheureusement, on ne l'a pas pris. Voilà, nous demandons aux 2 hommes de Dieu de prier pour le pays pour qu'on ait la paix, qu'on demeure en paix même après les élections. Voilà, effectivement, c'est ça le plus important et on l'espère en tout cas. Hein, voilà. Que comme en 2018, qu'il y ait des scènes de liesse après les population après les élections. Pas un seul coup de feu, en tout cas c'était historique. Hein. Et on a beaucoup aimé comment ça s'était passé. Les choses ont continué leur cours. Pourtant il y avait des craintes, tout ça, mais on a vu, il y avait également beaucoup de craintes en 2018, que Koinda et tout. Mais le peuple congolais est un peuple très surprenant. Donc place aux Zélaïs, des places à Komaté. Voilà. On va prendre le sujet de ces Sud-Soudanais. Un jeune Sud-Soudanais de 13 ans. Vous voyez la taille de ces jeunes hommes de 13 ans. Les nilotiques. Il est tellement élancé. Il peut avoir près de 3 mètres. Vous avez une taille combien? 1m78. Vous avez déjà la misère? Oui, la dernière fois à l'hôpital. Okay. Peut-être dans le attends moi 2 cm. Peut-être. Bon, bah, si vous avez au contraire, au là, ça. Ah, ok, peut-être au quitter 6 mois 5 cm. Je pense que si on a rose à 1m80. Mais la plupart, ce sont les femmes, surtout sur la beauté, au sentier. À Kiti. Comme on cousse. Soit mon nez, comme on cousse. Mystère. Donc, mystère. Voilà. Voilà, il n'a que 13 ans. Voilà. Kundadi qui dit il y a une anomalie dans son système de croissance. Jérôme Manguila qui dit aux États-Unis, il est déjà formé dès le bas âge à la NBA. Pas faux, c'est à capitaliser. Oui, c'est à capitaliser. Voilà. Jérôme Manguila, voilà. Bon fils Kwingwanza qui dit problème d'hormones de croissance qui s'est très tôt développé. Et puis Konkobo Moïse qui dit de la famille de Goliath, bien évidemment. Excusez l'orthographe, de l'orthographe. Voilà.
Là, c'est Konkobo Moïse. Voilà, il dit qu'il peut être de la famille des Goliath. Goliath, c'est un Mounénet. Mounene Moulaï, c'est un géant. Un géant. Mbinga. Ok. Voilà. Là, c'est d'après Konkobo Moïse. Mani qui dit il souffrirait sûrement d'un type de tumeur qui fait que la personne ait une croissance précoce. Dewa Serge qui dit c'est pathologique à cet âge, il souffre probablement du gigantisme, un tumeur cérébral à investiguer. Du gigantisme, maladie, on est là. Invité peut-être un médecin sera le belé en gros avec beaucoup d'assurance, peut-être un médecin. Natanga qui joue à la babi, oh, oye mounene, bah le oye mounene. Oh, oye mouké, oh, koni. Ah, c'est comme ça la ligne. De toute façon, on y a son ça, bah tu vas le bara. Oh, azam kousé, oh, azam kousé, azam lai, oh, azam lai. Katika. Au dernièrement, j'ai rencontré un vieux de mon quartier qui me dit ah, Soukaboué. Ah, Soukaboué, ndengeni. Yo Soukakaboué. Nakina m'invite jusqu'à présent, on a invité 5 fois dans la guitare. Soukaboué, ndengeni. Je pense. Quand je reviendrai, ton enquêteur, ma mère, il faut que tu il faisait allusion à quoi, en fait? Il faisait allusion à quoi? Voilà, là, c'est d'après Dewa Serge, voilà, qui parlait de ces Sud-Soudanais de 13 ans qui mesurent près de 3 mètres. Voilà. On évolue notre sujet, Jocelyn. Voilà, le Gabon cette fois-ci. Le journal Afrique TV Monde qui tweet « C'est une révolution des palais ». Albert Ondo Ossa, candidat consensuel de l'opposition à la présidentielle, estime qu'Ali Bongo est toujours au pouvoir au Gabon malgré les coups d'État militaires. Il a été interviewé par ses confrères de TV5 Monde, voilà, et l'opposant qui déclare que l'avant Ali Bongo, même l'après Ali Bongo, c'est toujours la famille qui demeure au pouvoir. Là, c'est d'après son point de vue de la situation. Voilà. Et il y a eu un autre tweet, on le prend, cette fois-ci, c'est l'Union africaine, RTBF Info qui tweet, coup d'État au Gabon, l'Union africaine suspend le Gabon avec effet immédiat. Voilà. On s'attendait à ça, on se disait qu'il y aura des sanctions du point de vue africain et même d'autres organisations. Et l'Union africaine qui a réagi en suspendant le Gabon avec effet immédiat. Et je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu quelque part, on disait même que le président angolais est actuellement au Congo-Brazzaville pour discuter également. Il devrait arriver aujourd'hui, effectivement, pour parler de cette situation-là. Et oui, bon, c'est un peu une mesure protocolaire. Hein? On a toujours vu ça, des sanctions. À chaque fois qu'il y a, faudrait quand même réagir. On a vu même dernièrement à Moscou, certains chefs d'État ont refusé de prendre la photo de famille parce que... Sur cette dernière, il y avait des putschistes. Des putschistes et enfin, les nouvelles autorités militaires. Parce que comme on est en train de le voir, la population semble bien contente. J'étais en train de poser la question récemment à la rédaction. Ça devrait faire quoi aux président de la République? On les Kalanzela, ou bien les Maka, à la limite. On t'admire, on te regarde passer. Même quand on va bien gagner, on va tuer du banda, on va s'épeler. Ça doit te faire comment? Ça doit être dans le bim, make noise. Bocha va qu'il les NASA en état d'arrestation, ah, va libérer un gars et tout ça. Tu vas s'épeler, tu vas qu'il à s'épeler, tu as géré le pays 14 ans durant, c'est-à-dire que tu t'es donné pour ce pays-là et à la fin, les gens sont contents que tu partes. Mais tant que les caras, quand même Batouane, c'est bizarre. C'est bizarre, ça devrait vraiment inspirer toutes les personnes qui ont une parcelle de responsabilité, et pas seulement le président de la République, hein, ministre, gouverneur et tout ce que tu veux, que ceux qui ont géré ma baie, les gens seront contents de ta chute. Ça doit être un choc, déjà qu'il est malade, que les gens se réjouissent autant. À l'unanimité, alors qu'il a été élu par soi-disant 64% de la population. Ah, et ça, Kokamwa. Kokamwa. Mais M. Soupé Zalara, bon, moi, sensation, kaka. Moi, je me rappelle, il y avait un frère qui m'a dit une fois dans la commune à Bango, parce qu'ils étaient dans ces structures, à Kolo, na Pelouse, tout ça. Bon. Il fallait que le jour où Wana, bourgmestre, aille au Talabango. Et lui, il n'apprécie pas les bourgmestres. Voilà. Mais bourgmestre, lui se disait à bourgmestre, mais quand le bourgmestre est arrivé, il était le premier à crier son nom.
Ah, mais c'est tout le monde sentimental. crier son nom. Ouais. Peut-être moi, ma sensation, Anna, au Monier, peut-être tu le vois seulement à la télé. Et dans notre débat à la rédaction aussi, on a dit que ce n'est pas tout le monde. Oh, ils allaient à l'écart, que non, tu n'es plus là, tu vas se payer. Parce qu'on a remonté l'histoire. K.A. en Congo, M. Laurent Désiré Kabila à Koufa, tu vas aller là. Elle est là, oui. Là, c'était vraiment un deuil, mais c'était terrible. Bien avant, lui, Mobutu est parti, tu vas se payer là. Donc c'est consécutif à ce que tu fais au pouvoir. Oui. Si tu maltraites la population, tu ne réponds pas aux désidératas de la population, quand tu partiras, les gens vont s'y jubiler. Tu vas se payer là. Mais ce qui est arrivé, je ne le souhaite pas. Par malheur que voilà, ta vie s'arrêtait alors que tu es au pouvoir, tu faisais bien les choses, hein, comme c'était le cas pour Mzee, Thomas Sankara, oui. Nelson Mandela, sa mort. Tu vas rouler là. Je ne souhaite la mort de personne, mais c'est une réalité. Voilà. Là, c'est l'Union africaine qui a sanctionné et voilà. TV5 Monde qui tweet encore: le coup d'État au Gabon est suivi de très près dans les pays voisins, à commencer par les Cameroun. Le président Paul Biya, âgé de 90 ans et au pouvoir depuis 40 ans, a procédé à un vaste remaniement au sein de l'armée. Voilà, aussitôt le président camerounais, il a changé, il a remanié l'armée, il a placé quelques personnes de confiance. Voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, c'est le président Paul Biya qui a totalisé 40 ans au pouvoir. Déjà. Voilà. Le père d'Ali Bongo, c'était 42 ans. 42 ans au pouvoir. Si 41. 41 plus 14 ans de son fils. Ils sont là depuis 1967. 67. C'est beaucoup. Voilà. Le commentaire, on le prend. C'est que les internautes ont dit: Freddy Nzenda qui dit cousin égale cousin. Partir d'une chambre à une autre dans la même maison ne veut pas dire sortir de cette maison. On tourne les peuples gabonais en dérision et c'est une éternelle comédie. C'est d'après Freddy Nzenda. C'est vrai pour moi que c'est son cousin? Ah, faudra vérifier, hein. Faudra vérifier. Ceux qui sont en train de dire des choses comme ça, en tout cas, faudrait beaucoup de prudence. Je ne serais pas surpris, par exemple, de voir les militaires arrêter cet opposant qui prétend avoir battu Ali Bongo juste pour ce genre de propos, parce qu'ils ont dit qu'ils ont mis les politiques de côté pour essayer d'abord de remettre les choses en ordre. Tout ce qu'il y a à faire là, on va attendre dans 2 ans. Mais il y avait même une question. Ça finira par arriver. Et comme l'anomalie va être 6 mois, si vous continuez. Ça finira par arriver. Mais il y avait même une question d'un internaute qui se disait: est-ce que le militaire qui s'est dit prendre le pouvoir, qui va même prêter serment les 4, est-ce que Ali Bongo a démissionné pour que lui puisse prêter serment? Il a été en état d'arrestation. Qu'il puisse démissionner. Non, il était en état d'arrestation et dans le communiqué qu'ils ont lu à la télévision publique, ils ont dit qu'ils annulaient les résultats des élections. Peut-être d'office, ça met le pouvoir dans la rue et entre les mains du preneur. Peut-être d'après ce qui est écrit dans leur constitution. Est-ce que Mobutu avait démissionné? Mobutu, il a été chassé du pouvoir. Il a été chassé. Laurent Désiré Kabila a prêté serment sans que Mobutu ait démissionné. On remet un peu tout à zéro. Mobutu a fui. On a suspendu toutes les institutions du pays, Parlement, Cour constitutionnelle et tout ce que tu veux. Donc le pays ne repose sur rien, aucune base en ce moment. Tu vois. Je crois qu'il recommence tout à zéro. Mais on verra. Quand on l'a dit, on verra les 4, ça en autoté. On verra si c'est son cousin ou pas. Et surtout la vidéo que j'ai vue, je ne sais pas si c'est son directeur de cabinet avec des sacs. Il y avait un Bongo. Moi, j'ai vu son fils, Nourdine Bongo. Oui, c'est ça aussi que je doute un peu de cette version, que ce soit quelqu'un de sa famille, parce que c'est la famille Bongo qui est en train d'être mis à nu en ce moment. Oui, avec beaucoup d'argent gardé. J'ai vu son fils avec un visage très triste là, Bakayena Polo, quelque part on a ouvert des valises et tout ça. Si c'était vraiment son oncle ou qu'est-ce que vous voulez, je ne pense pas qu'il aurait agi de la sorte. Son fils aussi était déjà dans la politique? Bien évidemment. Il avait un poste pratiquement de vice-président de la République. Un poste sur mesure. C'est prêt. Effectivement. C'est préparé déjà. Pour la continuité. Après Freddy Nzenda, un autre commentaire. Docteur
Alseni, voilà. Félicitations au général Brice Oligui Nguema. Ces coups d'État est salué par la plupart des observateurs, sachant que ce n'est pas ça la solution, mais c'était nécessaire au Gabon. Voilà, là c'est d'après le docteur Alseni, voilà, qui a également réagi. Voilà, un autre sujet, voilà, c'est une vidéo qui parle d'un célibataire n'est pas un homme. Ok. Pourquoi il dit ça? On écoute. Quasiment impossible qu'un homme ne soit pas marié. Selon le Talmud, un célibataire n'est pas un homme. Vivre dans le célibat est aussi grave que commettre un meurtre. Quasiment impossible qu'un homme ne soit pas marié. Selon le Talmud, un célibataire n'est pas un homme. Vivre dans le célibat est aussi grave que commettre un meurtre. Je sais pas, hein, voilà, Selon les Talmuds. Les Talmuds, c'est quoi? Il y a la Bible. Mais j'avais cherché pour me parler, moi, Bible, mon il y a juif, hein? Oui, d'après en tout cas, moi, je sais pas. Moi, je suis célibataire et je suis un homme. Tu revendiques cela. Il y a pas un célibataire. Oh, c'est comme ça. Ouais, on a un message, mon baby. Soit tu es marié, soit tu es célibataire. En couple, elle est solide. En couple, elle est solide. Soit tu es célibataire, soit tu es marié. Oui, on a un célibataire. Donc, on a commis des meurtres. Ah, n'importe quoi. D'après les Talmuds, non? Oh, là, tu es personne. Là, tu es personne. On est là tranquille. On a fait du mal à qui? Il y en a qui se marient après qui se séparent. Hein. Ouais, c'est ça aussi. C'est marié. J'avais vu même une photo, un jeune de 21 ans qui s'est marié. Et ça, il y en a. Hein? Non, il passe. Point. Hein? Pourquoi il peut se marier à cet âge? Ah, raté. À la ténine. À la ténine. Mais je l'ai trouvé trop jeune. Trop jeune pour ça. Moi, j'aurais aimé me marier comme ça, aussi jeune. Hein. Aussi jeune? Mais tu peux en profiter? Non, je crois... Bon. D'après les Talmuds, tu es célibataire, tu commets des meurtres. On prend le commentaire. Voilà. Voilà. Cocktail qui dit « Les gens pensent que se marier est une mode. Laissez les gens se découvrir, chercher Dieu et à grandir, un peu jouir de sa jeunesse, au lieu de se précipiter à faire de mauvais choix. » Voilà. J'ai jamais vu une vidéo, j'ai oublié d'amener ça dans l'escale. Il y avait un gars, il travaillait dans sa machine, il était vraiment concentré. Et tout au-dessus, on a écrit comme tu travailles pour t'offrir les rêves de ta vie. Il était vraiment sérieux devant son ordinateur iPhone, là, il travaillait. Son téléphone a sonné. Ayambi. Allô, Ayambi la gentillesse. Allô, ça va? Alors, est-ce que tu m'aimes vraiment? Quand les gens pensent à l'avenir, vous venez avec est-ce que tu m'aimes vraiment? Ouais, c'est ce genre de réalité peut-être que nous vivons. Quelqu'un qui est concentré dans ce qu'il cherche dans la vie pour son futur, et voilà les appels qui viennent tout casser. Voilà. On va prendre notre commentaire après cocktail. Elisae Fio, être marié, c'est forcé. Le Seigneur Jésus-Christ était célibataire et chaste. L'apôtre Paul était célibataire et chaste. Voilà, des gens qui cherchent à se rassurer dans la Bible. À se rassurer dans la Bible. Mon moyen de défense. Voilà, là c'était Elisae Fio, voilà, qui a commenté. Voilà un autre commentaire, s'il y en a encore. On le prend juste là. Voilà. Michael Michou qui dit « Nous sommes beaucoup à être de meurtrières et jusqu'à la mort pour beaucoup, vu la conjoncture actuelle. » Voilà. Il parle de la conjoncture. Il dit que, bon, il préfère être meurtrière parce que la conjoncture, voilà. Il ne peut pas se marier seulement pour se marier. Pour se marier. Donc, il doit se préparer en conséquence. Là, c'est Michael Michou. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre commentaire encore? Je pense que c'était les derniers commentaires, Christopher Ochokoum. Voilà. Je pense aussi que c'était les derniers sujets. Dernier commentaire et dernier sujet. Oui. Les derniers commentaires, les derniers sujets. Mais il y a également... si on peut revenir dans l'autre capture, les derniers... Non, j'avais prévu une autre capture, je ne sais pas. Ah voilà, bon. On avait déjà parlé de ça tout au début. Ça parlait de Lukunga, c'est M. Kébé qui avait tweeté. Yango Lukunga Zalaka district qui a génie n'exéta. Bon, d'après quel constat qu'il a fait,
peut-être par rapport à ce que lui-même a vu, bah, pourcentage, tout ça. Mais bon, quand l'élève est intelligent, il mérite peut-être son pourcentage. Et quand il est moins intelligent, voilà. Mais aussi de moins intelligents, il y a chance. Il y a aussi de ceux-là qui bénéficient de tout ce qu'ils ont. Voilà. Là, c'était les constats de M. Kébé. M. Kébé qui a fait également son constat. Voilà. Voilà. On va terminer avec autre chose? Oui, on va terminer avec ces slogans. Ces slogans de s'adresser à la base, de parler vraiment avec sa base. Il faut savoir communiquer avec ceux-là que nous voulons transmettre un message captivant, surtout en parlant de l'éveil de la conscience. Il y a cette note qui parle de base des bases, voilà, base des bases, base des masolo, c'est-à-dire il faut bien communiquer avec la base, et communiquer avec la base, c'est ce qui est nécessaire, et même c'est la vulgarisation de ces messieurs qui va se faire dimanche à 13h, il va communiquer avec la base et s'entretenir. C'est le dimanche à partir de 13h que les jeunes patriotes Diersi Ngimbi Kinkela qui va communiquer avec la base. Voilà, les solos na base, ça sera au rendez-vous. Voilà, ça sera à Limité, précisément à Kingabwa, où il va parler avec la base dans la salle polyvalente Saint-Kizito de Limité. Voilà, il parle d'écrivant l'histoire, et on écrit l'histoire en conscientisant la jeunesse à des bonnes valeurs, à des valeurs, à l'éveil de la conscience, pour qu'ils sachent ce qui se passe dans notre pays et pour qu'ils prennent conscience, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Voilà, il faut bien discuter avec la jeunesse, et surtout qu'on est jeune, il faut toujours éveiller la conscience de la jeunesse. Il y a de ceux-là aussi qui jusque-là sont distraits. Ils sont distraits. Voilà. Ça, c'est une bonne chose, un rendez-vous à suivre, donc ce 10 septembre à 13h, tel que je suis en train de voir. Et on espère que ça va bien se passer. Je crois avoir vu une grande pancarte à Limité mercredi de ce monsieur, justement, au milieu de Félix Tshisekedi et Sami Badibanga. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est bien lui, je ne me trompe pas. Saint-Kizito, où ma mère a étudié d'ailleurs, parce qu'elle est née et grandie à Kingabwa. Diersi Ngimbi, c'est là où aussi j'ai passé ma première retraite. Ah, ça c'est Saint-Kizito. Donc, voilà. Ça c'est très bien. On va voir comment ça va se passer. Peut-être que vous allez nous rapporter des nouvelles plus tard. Voilà. Le 1er septembre, nous sommes le 1er septembre, c'est le début du mois. Voilà, je salue tous ceux-là qui ont commencé le mois avec joie. Nous espérons que ce mois, ça sera meilleur pour nous tous. On attend toujours le message officiel du report de la sortie de ton album, parce que tu avais dit août, on est en septembre maintenant. Le problème, il y a un problème, je voulais même l'expliquer. Il y a un problème. Il s'est posé un problème. Il s'est posé un problème. Le studio va gagner une photo pour une affiche. Pour une affiche. 2 jours avant Babimisa affiche, ils ont eu des sérieux problèmes. Bah, au CELE, bah, moi, je ne sais pas s'ils ont connu quel problème. Ils m'ont dit non, attendez, on doit travailler à la maison pour voir comment arranger tout ça. Ils veulent vraiment faire quelque chose de beau et de meilleur. Ils m'ont dit non, donnez-nous juste quelques jours, on va terminer l'affiche. Je vous rassure, le vendredi prochain, je vais vous apporter l'affiche. Et l'album, une affiche au monde à date, il y a sorti l'album. Ce qui est vrai, album, Banzembu, tout est sili. Toutes les chansons sont enregistrées. Je n'attendais que l'affiche et la date, parce que ça sera directement publié sur ma chaîne YouTube et ainsi que mes comptes sociaux, tous mes comptes sociaux. J'attends juste l'affiche, et dès que l'affiche sera là, ça sera incorporé avec toutes les chansons et vous verrez que tout sera publié. Nota Baba, je profite de l'occasion comme on a. Tu seras le premier donateur de l'album. Tu seras le premier donateur de l'album. Souhaiter un heureux anniversaire à la femme d'un collègue ici dans l'espace 50, un des éléments forts en tout cas de la chaîne Télé 50, c'est Madame Espérance Mbia Kadima Toumba. Waouh! La femme de Jocelyn Toumba. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. On ne va pas demander l'âge. Anniversaire à elle. Là, exactement. On était là, je me souviens, au mariage à Kassavubu, avec Carly Mabia, la Binara Danse, il y a Télé 50, on a à l'entrée. Elle est aussi femme des médias? Oui, elle est aussi femme des médias, d'après ce que j'avais compris au mariage, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de visages de la presse. Caméra woman réalisatrice. C'est que Josla Zorae. C'est-à-dire Nanda Kolisula Tricaster et Kezongi, je t'ai dit. Tricaster na Tricaster. C'est que les trouvailles Pézalaka na métier. Peut-être, un jour ou l'autre. Heureux anniversaire à Madame
Ntumba, en tout cas, beaucoup de bénédictions. Je sais qu'elle est déjà maman d'un beau garçon là, que je vois souvent sur le statut de Jocelyn Ntumba. Je les vois parfois faire des sorties aussi ensemble et c'est très beau. Hein? Heureux anniversaire. Heureux anniversaire. Fiston, lui, il va à l'église. Parce que Jocelyn, la frère, il a cité Bethel. Bon, Fiston, Fiston dans ta barre. Fiston, tout là, Niango, on a pas un petit coin. Lundi, mardi, mercredi, on va repérer, on va faire à la fin du mois. Mais dernière fois, madame, il y a Fiston. Nabar. Ailleurs, na madame, na beau marché. Oui. Nabar. Maman, ça, il y a encore ça. Matou là. Lobby avec na madame, Nabar. Oui, lobby na type à 23h. Na Willery. Église. Des tantes na des jeux de la francophonie na stade. Kangi moi selfie. Et s'il. On va y na barte. On va la makolo papa Moïse Mbi. Ménager de la francophonie, espace presse pesaya qui au Congo, mais la moins bière. Et il y a qui na 4 vraiment tali ba jeu athlétisme, ne batona ba sauter. Mais Fiston Pando Kende. Fiston a eu souka sur la presse. 500 Heineken par jour. 500 Heineken par jour. Disponible pour la presse. Il y a un gars mais la table 170. Ah ouais, Zago Félé. Je t'ai dit. Il y a un sera wana. Ba jour mususu. Ah, aussi bisata caméra ba ça là. Il y a ceux qui ne wana. On aura ma image. Ouais. Terrible. Bazar vraiment totalement différent. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Voilà. On salue également madame de Fiston Mouini, madame Mouini. OK. On la salue si elle est en train de nous suivre ce matin et sur Télé 50. Voilà. Heureux anniversaire à madame Ntumba que je viens de découvrir le visage. J'ai toujours entendu parler du nom, le visage, je l'ai découvert. Heureux anniversaire à vous, madame, la maman de notre beau garçon, le fils de Jocelyn Ntumba. Voilà. Autre chose à souhaiter ou bien on passe à l'étape suivante? Bon, on peut passer parce que je salue tous ceux qui m'ont suivi ce matin. Goretti, Marie-Christine. Voilà, je les salue toutes et même la famille, tous ceux qui nous ont suivis. Félicitations à ton ex-beau-frère. Ex-beau-frère? Juste 65%. À mon ami qui a eu 67, que j'ai salué. Mon ami qui a 67%, je te salue. Voilà, je sais que... Comment il s'appelle? L'université, la suite, ça sera meilleur. Marco Nakoutié là. Marco. Lui, apparemment, il ne s'appelle pas comme ça. Mais c'est seulement Goretti Nakoutié là. Son prénom, c'est Marco. Marco, voilà. Félicitations à toi. Je sais que même la suite de l'université, ça sera une bonne chose. Oui, mais comment vous souvenez, on s'est arrêté en vie. Oui, tu l'attends autant à la télé. Faut pas savoir comment c'est quand même. Non, le vendredi. D'accord. Si tu me donnes le nouveau nom, alors je vais lancer automatiquement. Ça marche. Merci beaucoup, Rufus. Ça va confirmer mes soupçons parce que je suis sûr que Mokawa a bien au Kosaka. On va voir. D'accord, le vendredi on verra. Merci beaucoup. On va passer à la suite juste après cette petite pause. Miliki na biberon azalaka na besoin ya mapa te me mokolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya elingi koloba bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli l'unité de mesure